Pour avoir échangé avec de nombreuses personnes discrètes, il y a un élément qui revient très souvent, c'est que beaucoup d'entre vous, vous souffrez en fait de constamment vous sentir mal. Vous souffrez en fait des émotions que vous ressentez régulièrement, mais qui vous sont désagréables, telles que la tristesse, la colère, la frustration, l'envie, certaines de ces choses. Et parfois même vous culpabilisez de ressentir autant ce mal-être. En fait, d'être aussi mal aussi régulièrement. Et des fois, en fait, certaines personnes d'entre vous, vous l'avez dit de vive voix, et pour d'autres, je le ressens ou je le comprends, mais c'est qu'en fait, du fait que pour vous, vous êtes très souvent mal, et ça vous déplaît, vous voyez ça comme une faiblesse. Votre mal-être, en fait, vous le voyez comme une faiblesse. Et peut-être que toi qui me regardes aujourd'hui, et peut-être ces mots déjà te parlent, si tu m'écoutes jusqu'à maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens mal parce que t'en as marre justement d'être trop souvent mal, de ressentir trop souvent ces émotions qui te sont inconfortables, et en même temps, t'es mal parce que t'arrives pas à te sortir de ce qui te fait du mal. Peut-être également aujourd'hui, tu te sens mal parce qu'en fait, tu as conscience des choses qui te font du mal et pourtant, tu restes encore dans ce mal. Et peut-être que tu souffres également parce que tu as besoin d'être compris ou comprise des autres, d'être entendu, d'être écouté, d'être soutenu. Mais tu souffres en fait de ne pas avoir cette attention sincère qui te ferait vraiment du bien pour te sentir bien. Et il y a un élément en fait que j'ai ressenti également, c'est que très souvent en fait vous souffrez d'être la personne que vous êtes. En fait, tu souffres d'être une personne trop sensible. Tu souffres d'être une personne trop réfléchie. Tu souffres d'être une personne trop fragile. En fait, tu souffres d'être une personne qui est trop, en fait. De ressentir peut-être les émotions fois 10. De vivre une situation fois 1000. De garder à chaque fois les pensées et toi de les repenser à chaque fois en boucle. Tu souffres, en fait, de ne pas passer comme ça si rapidement par rapport à autrui. Tu souffres peut-être d'être qui tu es, d'être une personne discrète, sensible, réservée, et de ne pas pouvoir en fait peut-être libérer si rapidement tes pensées, tes émotions, les situations en fait qui te font du mal. T'as l'impression qu'en fait c'est plus facile pour les autres, mais pour toi c'est hyper compliqué. Et de ce fait, ton mal-être aujourd'hui, tu le vois comme un défaut, tu le vois comme une faiblesse, parce que c'est trop souvent présent chez toi, et t'en as marre. Et tu ne vois pas, et tu ne sais pas quoi en faire. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, si déjà ça te parle, j'ai envie de te faire comprendre que 1, ton mal-être, c'est pas une faiblesse. De 2, ton mal-être, en fait, c'est plutôt un message. Et de 3, j'ai envie, en fait, de t'aider à voir les choses sous un autre angle. Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphanie et je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Je suis désolée si tu m'entends assez tousser dans cette vidéo ou autre. Justement, j'étais absente un long moment, mais c'est parce que 1, j'étais malade à un moment. 2, avec les allergies, c'était hyper compliqué pour moi sur certaines périodes de pouvoir tourner des vidéos parce que je toussais encore plus. Donc voilà. Mais je suis ravie en tout cas de me retrouver devant toi aujourd'hui et de recommencer à tourner les vidéos parce qu'en soi, moi, j'ai toujours des idées plein la tête, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est des fois des choses à côté qui font que je ne tourne pas et je publie pas.
fermons la parenthèse. Que veut dire ce mal-être que tu ressens, qui aujourd'hui peut-être te pèse et qui te fait croire que c'est une faiblesse pour toi, que c'est un défaut chez toi? Pour moi, ce que j'en ai fait en fait un point commun. Euh, pour moi, je trouve que quand on ressent un mal-être, c'est un signal assez fort que la vie que tu vis aujourd'hui, en fait, elle te convient plus. Ce que tu fais aujourd'hui, ça ne te convient pas. Comment tu es aujourd'hui, c'est plus pour toi. Que tu as peut-être envie de faire autre chose, d'être quelqu'un d'autre, d'agir différemment, etc. Mais en clair, c'est la goutte de trop dans ton verre d'eau, en fait. Là, il est temps de dire stop, en fait. Pour moi, c'est ça un mal-être. Et je vais te partager quelque chose que une intervenante avait partagé quand je faisais ma formation de coach. Et quand elle avait partagé ça, en fait, ça m'avait fait tilt. Et j'ai jamais oublié, en fait, sa phrase. J'ai pas forcément te la dire comme elle l'avait dit, elle, exactement. Mais en tout cas, l'idée est là. Et je vais essayer de te faire comprendre ça, mais avec mes mots. En fait, elle avait dit, quand une personne quitte un environnement, quand une personne quitte, très souvent, c'est parce qu'en fait, cette personne va quitter parce qu'elle n'apprécie pas ce que l'environnement ou la personne lui renvoie chez elle. En clair, si par exemple, tu es dans un lieu professionnel et tu veux quitter ton emploi, parce que tu te sens mal dans ton emploi, très souvent, en fait, tu veux quitter cet emploi parce que cet emploi, en fait, te fait vivre une souffrance. Et cette souffrance fait que peut-être tu as des comportements différents, tu as peut-être des attitudes différentes avec les autres, tu ressens peut-être un mal-être à l'intérieur de toi. Et au final, tu n'es pas qui tu es vraiment. T'es une autre personne, t'es pas bien. Ça reflète une personne de toi que tu n'apprécies pas. De ce fait, tu veux quitter. Si on part sur un plan plus personnel, t'es en couple, t'es avec quelqu'un, et tu veux quitter cette personne. Parce qu'en fait, la relation se passe mal, t'es en souffrance dans cette relation, t'as peut-être pris du poids, t'as peut-être perdu du poids. Bref, en fait, dans cette relation, tu te reconnais plus. T'es pas bien, t'es peut-être une personne, tu deviens éteinte, t'es aigri, tu te renfermes. Bref, et tu n'aimes pas la personne en fait que tu deviens ou que tu es devenu. De ce fait, tu veux quitter. Et en fait, pour moi, le mal-être, c'est un peu la même chose. Très souvent, quand on est dans une phase de mal-être, on est dans une phase, justement. Et des fois, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais pour moi, quand on est dans cette phase-là, c'est pour te faire comprendre que ta place, elle n'est pas là où tu es. Parce que l'endroit où tu es, ce que tu fais ou avec qui tu es, te rend mal aujourd'hui. Fait que tu es mal à l'intérieur de toi dans ta vie. Fait que tu es mal dans ta peau, en fait. Et c'est pour ça que je te dis que un mal-être, c'est un message. Très souvent, on voit ça comme un défaut parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes voient cela comme une faiblesse ou comme un défaut parce qu'elles se disent, j'arrive pas à me sortir de ce mal-être. Je n'arrive pas à dépasser ce mal-être, etc. Mais moi, j'ai plutôt envie de te dire que vois cela comme une force que tu as. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas forcément conscience de son mal-être. Tout le monde n'a pas aussi forcément conscience des choses qui lui font être mal dans sa vie actuelle. Et je te dis ça parce que très souvent, les personnes avec qui j'échange et les personnes discrètes, vous avez une certaine sensibilité, une certaine perception. Vous ressentez les choses. Des fois, vous n'arrivez pas forcément à poser les mots, à poser les choses, mais vous savez que pour telle et telle raison, vous n'êtes pas bien aujourd'hui. Ou vous ressentez certaines choses. Ou que dans cet environnement, ça va pas. Vous n'êtes pas bien là, etc. Et ça, en fait, vous vous en rendez pas compte, mais c'est une force énorme. D'avoir conscience
de votre mal-être, d'avoir conscience en fait que ça va pas. Je l'ai souvent dit, mais on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc en fait, c'est pas une faiblesse quand tu es mal. C'est une force de savoir que ça va pas, parce que ça signifie qu'il est temps pour toi d'arrêter de faire ce que tu fais peut-être depuis le départ, qu'il est temps pour toi en fait de faire différemment, qu'il est temps pour toi en fait de te sortir de là. C'est ça en fait pour moi ce que ça signifie. Et ça veut dire aussi peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être dans la réflexion mais d'être plus dans l'action. Donc moi je sais pas, mais quand je te dis ça, je sais pas si toi tu vois que c'est une faiblesse, un défaut, mais moi je pense plutôt que c'est un apport, c'est plutôt bénéfique de savoir ça et de ressentir ça. Et je tiens à partager également que je sais que c'est pas facile. Parce que des fois qu'on en parle comme ça dans les contenus, on peut se dire oui mais voilà, euh, t'es mal, oui c'est une force, tu peux, etc. C'est pas facile en fait des fois de se sortir de quelque chose que l'on vit depuis longtemps, de quelque chose peut-être que l'on fait depuis longtemps. Je le sais parce que moi-même, j'ai souvent vécu ça. En fait, de me sentir mal très longtemps, de rester dans des phases de mal-être assez régulièrement et de me dire mais comment je m'en sors? Donc je sais que c'est délicat. Mais quand déjà tu as conscience que ça va pas, c'est que tu peux t'en sortir. Je vais répéter, quand tu as conscience que ça ne va pas, c'est que tu peux t'en sortir. Maintenant, pourquoi tu souffres vraiment? Je t'ai donné quelques raisons, c'est vrai. Je vais te repartager des points qui vont un peu se répéter, mais pourquoi aujourd'hui tu souffres vraiment? Très souvent, on continue à souffrir en fait parce qu'on ne fait rien des choses que l'on sait. Tu souffres peut-être aujourd'hui parce que tu as conscience des choses, mais tu ne fais rien des choses dont tu as conscience. Première raison, tu as peut-être conscience en fait des choses qui te font mal aujourd'hui, des choses qui sont plus acceptables pour toi dans ta vie, des choses qui sont plus tolérables pour toi dans ta vie, mais tu n'agis pas. Ou peut-être que tu continues encore à faire la même chose. La deuxième raison, c'est qu'en fait, peut-être que tu vis les choses en boucle. Tu répètes constamment les mêmes choses, encore et encore. Tu reproduis les mêmes schémas. Et t'espères en fait revivre, enfin en tout cas vivre des choses qui te sont différentes. Et des fois, tu revis tout ça en boucle parce qu'en fait, tu es dans une posture d'attente. T'attends peut-être que l'extérieur te fait changer la chose, ta situation, ou même t'attends peut-être même de toi d'être prêt ou prête pour te sortir de ce mal-être. Mais le truc, c'est qu'en fait, des fois, on s'en rend pas compte, mais c'est pas comme ça du jour au lendemain, tu vas dire non mais c'est bon, là je vais y arriver. Ton mal-être même, ton inconfort même, les émotions qui te sont désagréables aujourd'hui que tu vis à l'instant présent sont déjà ton déclic. En fait, ça va être propre à chacun, mais pour certaines personnes, des fois, il va falloir attendre certaines choses, vraiment des choses très compliquées, très graves qui arrivent pour se dire non mais là c'est mon déclic. Et pour d'autres, ça sera peut-être simplement d'en avoir marre de revivre la même chose pendant un an, quelques mois, etc., de pleurer constamment, de revivre toujours les mêmes choses, de revivre des pleurs, etc., etc., et de se dire, là, stop, j'en peux plus, en fait. Et ça, c'est leur déclic. Mais ton mal-être, ça peut déjà être ton déclic, en fait. C'est toi qui décides à quel moment, justement, tu peux changer les choses. Et la troisième raison, en fait, qui peut aussi expliquer que tu souffres, c'est qu'en fait, tu restes dans cette zone qui t'est connue, mais qui t'est inconfortable. En fait, cette fameuse zone qu'on dit de confort, mais cette zone, en fait, elle te rassure parce que indirectement, tu sais où tu es, tu sais ce que tu fais, tu sais peut-être avec qui tu es.
Et très souvent, c'est que le changement fait peur. L'inconnu fait peur. Mais je sais pas toi, mais peut-être que là, ce que tu fais, tu le connais, tu sais où tu es, etc. Mais ça t'est pas forcément agréable. Mais tu y restes parce que tu le connais. Et des fois, c'est ces raisons-là qui font qu'on souffre. C'est qu'on reste encore et encore dans la chose, en fait, qui nous fait pas du bien. Maintenant, je vais te partager, mais comment en sortir? Indirectement. En tout cas, comment commencer à en sortir? Voilà quelques pistes. La première, en fait, c'est de t'auto-questionner. Je le dirai jamais assez. Mais pose-toi les questions suivantes. Pourquoi je souffre? Deuxième question. Pourquoi je souffre vraiment? La question, elle est quasiment similaire, mais le vraiment, en fait, il a toute son importance. Parce que si là, par exemple, tu es avec moi, et je te pose la question, je te dis, pourquoi tu souffres aujourd'hui dans ta vie? Tu vas m'énumérer tes raisons. Je souffre pour ça, je souffre pour ci, etc. Et peu importe tes raisons, les raisons, en fait, elles te sont légitimes. C'est les tiennes, c'est tes raisons. Si par la suite, en fait, je te dis, pourquoi tu souffres vraiment aujourd'hui? Tu vas peut-être pas t'en rendre compte, mais tu vas me donner d'autres raisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vraiment va faire que tu vas essayer de chercher au plus profond de toi pourquoi tu souffres vraiment. Tu vas creuser davantage. Donc même à toi personnellement, sans pour autant que ça soit toujours des autres, que tu attendes une aide, etc., pose-toi à toi sincèrement les questions. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre vraiment? Troisième question, pourquoi je continue à me faire souffrir, sachant que ça me détruit? Elle est difficile cette question, mais en fait, elle est là pour te faire prendre conscience que tu sais que tu souffres. Tu as peut-être conscience des choses qui te font souffrir. Mais pourquoi tu continues à rester dans ces choses-là? Et en fait, en répondant à cette question, tu vas commencer à poser le pourquoi tu restes là. Peut-être les choses qui sont derrière qui te font qu'aujourd'hui tu restes encore là. Et c'est ces choses qui sont derrière qui sont importantes en fait à travailler. La quatrième question, c'est qu'est-ce qui me fait peur si? En fait, par rapport à la réponse que tu auras dit, à la réponse à la question précédente, si tu dis, je continue à souffrir parce que, je sais pas, j'ai peur de quitter mon entreprise et de pas retrouver quelque chose d'autre derrière, qu'est-ce qui fait peur si tu quittais ton entreprise? Ça va te permettre, en fait, pareil, d'encore creuser davantage à qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là. Ça, c'est la première chose, c'est de t'auto-questionner, en fait, personnellement sur ton mal-être. Si en tout cas tu te sens de faire ce travail aussi seul. La deuxième chose, c'est qu'en fait, prends la décision. Ça paraît bateau, mais en fait, à mon sens, il est essentiel aussi de se dire, je décide de m'en sortir. Ça, c'est une décision. Et une décision, ça veut pas dire lundi, ça veut pas dire le 1er janvier, ça veut pas dire à la fin de l'année. Une décision, ça peut être aujourd'hui, quand tu me regardes devant cette vidéo. Parce que indirectement, tu as pris la décision de me regarder aujourd'hui. Et ta décision, tu peux la prendre maintenant. Si par exemple, vraiment, tu souffres aujourd'hui, tu pouvais, par exemple, ou tu peux te dire, quand tu veux en tout cas, mais aujourd'hui, je décide d'arrêter de souffrir. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui même, tu souffres plus. Ça signifie en fait qu'aujourd'hui, tu décides de commencer à faire ce travail personnel pour aller mieux en fait. Ça peut être aujourd'hui, je décide de faire différemment. Aujourd'hui, je décide d'aller mieux, etc. En fait, prends la décision aujourd'hui de ce qui est le mieux pour toi. Mais sois plus dans une posture de solution que d'attente. Troisième chose, parle-en. Pareil, je le dirai jamais assez, mais par contre, parle-en
aux bonnes personnes. Parle-en à des personnes bienveillantes, à des proches autour de toi, des amis peut-être en qui tu as confiance, des collègues, peu importe, mais où tu te sens bien, avec qui tu es à l'aise, en confiance pour échanger. Ça peut être des personnes donc proches de toi, ou ça peut être aussi des professionnels, avec qui justement tu n'as pas ce lien de proximité et qui va avoir aussi un regard extérieur sur ta situation. Donc, en tout cas, parle-en. Quand tu as un mal-être, c'est pas être fort de garder tout en toi, en fait, de ne pas en parler, de te dire ça va s'arranger, etc. et j'en parle pas. Et peut-être à l'intérieur de toi, c'est juste en train de grandir, de pourrir et au final de te bouffer la vie, en fait. En parler, c'est déjà un premier pas et c'est faire preuve de courage et de force. Donc, parle-en. La quatrième chose, c'est investir en toi. Si tu te sens mal, en fait, depuis longtemps, investir en toi, ça peut être de différentes façons. Ça peut être par le biais de formation, en fait. Ça peut être par le biais de contenu gratuit, comme tu le fais là maintenant. Mais après, investir en toi, c'est aussi aller plus loin. C'est pas simplement consommer contenu, c'est aussi faire ce qui est dit à travers le contenu. Là, par exemple, je t'ai dit de répondre aux différentes questions juste avant. Prends le temps de te poser ces questions-là, d'y répondre, de les écrire. Peut-être de répondre à haute voix, mais de prendre ce temps vraiment et sincère avec toi. C'est ça, investir sur soi. Et après, ça peut être aussi investir dans le cadre d'un accompagnement auprès d'un professionnel, de faire un accompagnement de coaching, de faire un accompagnement, peu importe après l'accompagnement par rapport à ta problématique qui est nécessaire. Si ça peut être sur du professionnel, oui, ça peut être dans le cadre d'un coaching, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, un bilan de compétences, si c'est par exemple dans le cadre d'un emploi ou autre, etc. Cherche en fait ce qui est nécessaire et peut-être le mieux adapté pour toi, mais commence à chercher en fait les moyens d'aller mieux. Donc voilà en fait les différentes choses que je tenais à te partager par rapport à ça et te faire comprendre que c'est loin d'être une faiblesse, bien au contraire. Sers-toi en fait de cette conscience que tu as naturelle pour aller de l'avant en fait. Et je vais simplement terminer cette vidéo en te disant quelque chose qui n'est pas forcément confortable à entendre, mais je pense qu'il est nécessaire à entendre. À mon sens, tu vas continuer à souffrir si si tu te contentes simplement d'écouter, mais sans agir. Tu vas continuer à souffrir si tu te contentes simplement d'écouter sans agir. Là, par exemple, tu m'écoutes dans cette vidéo, c'est déjà un premier pas. Mais c'est pas ça qui va t'aider, en fait, à aller mieux. C'est en faisant les choses que ça va aller mieux. C'est en répondant aux questions que tu vas commencer à aller mieux. C'est en te faisant peut-être aider que tu vas aller mieux. C'est peut-être en commençant à en parler que tu vas aller mieux. C'est en commençant aussi peut-être à te décider et à prendre une décision avec toi-même de t'en sortir que tu vas commencer à aller mieux. C'est pas simplement d'écouter, en fait, les choses, les gens, etc. C'est en faisant les choses. C'est là, en fait, que tu vas changer. C'est là que tu vas aller mieux. Et très souvent, pour beaucoup d'entre vous, vous me dites, et vous avez de très bonnes volontés ou autres, mais ça fait longtemps que vous êtes dans ce mal-être, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, etc. Et quand je vous demande ce que vous avez déjà essayé de faire, ce que vous avez fait, très souvent, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'en fait, vous consommez, mais vous n'appliquez pas. Si tu ne fais que d'appliquer, rien ne changera, en fait. Donc voilà ce que je voulais te partager déjà à travers cette vidéo. Mais je tiens quand même à te dire que je sais que changer, c'est pas facile. C'est pas facile de changer. Mais je ne sais pas toi, mais rester dans son mal-être, à mon sens, c'est encore plus difficile. Donc c'est à toi de choisir. Et en choisissant, justement, tu prends aussi une décision. Voilà.
Je vais m'arrêter sur ces mots. J'espère en tout cas que si tu m'as regardé jusqu'à la fin, elle t'a aidé. Si tu veux aller plus loin, je vais mettre toutes les informations nécessaires en description de cette vidéo si tu souhaites me contacter. Si tu veux aller plus loin, voilà, si jamais tu avais une problématique ou autre, et que voilà, cette vidéo t'a peut-être parlé, ça a peut-être résonné chez toi, et tu voudrais peut-être en parler ou être accompagné, avec plaisir pour échanger avec toi. Donc je mets toutes les informations en description de cette vidéo. Je suis désolée si j'étais peut-être un peu plus lente, si j'ai toussé, etc. Mais je me remets petit à petit, mais j'étais vraiment cassée ces derniers temps et malade. Donc je reprends, mais je me suis dit je veux reprendre aujourd'hui, quitte à ce que je tousse un peu, que je suis un peu, voilà, pas au meilleur de ma forme. Mais c'est justement en reprenant que petit à petit, eh ben, on reprend les choses et qu'on avance. Donc voilà. En tout cas, merci si tu m'as visionné jusqu'à la fin. Merci, un grand merci à toi. Si la vidéo t'a parlé et que tu l'as appréciée, n'hésite pas à la liker. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à cocher également sur la petite cloche des notifications pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos, étant donné que je publie que du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes. Et voilà. Et puis si tu veux me dire quelque chose, ou même voilà, il y a des choses qui t'ont parlé dans cette vidéo et tu voudrais m'en faire part, ou tu vis peut-être certaines choses, n'hésite pas à me commenter. Je lis tous vos commentaires, je vous réponds à chacun d'entre vous. Donc voilà. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, prends soin de toi et à la prochaine. Bye.